Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui avec Sandy fait son scrap pour un nouveau tuto. Vous allez voir, aujourd'hui c'est un tuto avec tout plein de petites choses techniques et très sympa. Donc il y a plein de choses que j'ai préparées comme d'habitude en avance pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc d'abord, rapide présentation. Vous me retrouvez sur Facebook à Sandy fait son scrap. Vous avez également le code hôtesse du mois d'octobre et ma boutique en ligne. Toutes ces coordonnées, vous les retrouvez à la fin de la vidéo sur YouTube, sur le descriptif. On passe maintenant au projet que l'on va faire aujourd'hui. Donc, j'ai encore utilisé ma collection chouchoute du moment, qui est la collection Rose du Cottage, avec les dies qui vont avec. Je vous montre rapidement. Donc, il y en a un que vous ne verrez pas parce qu'il est en préparation pour le moment. Donc, cette super collection que vous allez voir, j'ai utilisée un petit peu dans le thème des fêtes de fin d'année, mais dans des couleurs pas classiques du tout. Je vous montre la collection sur le catalogue. Donc, on la retrouve sur le catalogue annuel. Voilà, avec les papiers que j'ai utilisés pour certains, les tampons et les petits dies qui vont avec. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser une boîte qui va contenir 4 cartes. Donc petite boîte que vous allez pouvoir offrir. Donc moi je l'ai fait sur le thème de fête de fin d'année avec meilleurs vœux, mais vous pouvez très bien mettre d'autres sentiments. Alors, commençons rapidement. Je vous ai indiqué qu'il allait y avoir 4 cartes. La base commune de nos 4 cartes sera de 21 par 15. Ici, vous avez les schémas pour les petites boîtes, la déco pour la boîte, mais on va reprendre tout ça au fur et à mesure. Donc pour la première carte, hop, ça va être une carte multi-tampon. Donc il va nous falloir dans le papier brune dune qui est ici, c'est celui-ci. Il va nous falloir un morceau qui fait 21 par 15, un qui fait 12,5 par 7, un qui fait 9,5 par 40 par 4,5. Ensuite, on va passer sur du papier très vanille. Le papier très vanille, on a deux morceaux qui vont faire 14,5. Donc le très vanille, c'est celui-ci. Donc deux morceaux qui vont faire 14,5 par 9,5 par 14,5 par 10. Un morceau de 11,5 par 6,5 et un morceau de 9 par 4. Allez, je prends mes petits papiers et on voit tout ça. Donc vous avez compris, j'ai travaillé sur du brume dune, du très vanille et un petit peu de pétale rose. Alors ma petite préparation, hop, j'attrape ce qu'il faut. Voilà. Hop. Là, ce que ça va donner. Hop. Donc, comme je vous l'ai indiqué, ça c'est pour la petite déco de côté. Hop. Hop. Voilà. Donc ma base de carte qui est ici, qui elle fait 21 par 15. On va venir faire un pli à 10,5. Hop. Un morceau de 14,5 par 10 qu'on viendra coller à l'intérieur pour faire la petite page d'écriture. Un autre morceau de 14,5 par 10. Un morceau de 11,5 par 6,5 et un morceau de 9 par 4. Voilà. Donc on va travailler à ancrer d'abord ces 4 morceaux là. Hop, mes tampons. Donc pour l'encre, hein, je vais travailler bien entendu avec du brume dune. Hop, il est où mon encre? Du brume dune. Et on peut également travailler avec un petit peu de couleur café si on veut faire un petit peu ressortir la couleur. Donc là, on va venir, hop, j'en profite pour m'asseoir, juxtaposer les 4 papiers. Donc derrière, je mets un tout petit point de colle. Si elle veut couler, bien entendu. Voilà. Hop. Voilà, que je viens frotter avec mon doigt. Le but, c'est de faire un effet un peu post-it, vous savez. C'est pas que ça colle, c'est juste que ça maintienne mes tampons en place. Donc ça, vous pouvez parfaitement le faire avec cette colle-ci. Donc je viens bien, hop, centrer mes papiers, là, hop, par-dessus les autres. Un bloc pour tamponner, j'en sortir deux au cas où. Et donc là, on va prendre celui-ci. Je vais venir appliquer
mon tampon. Je vais prendre du brune dune. Pour commencer, on va voir si je fais qu'une autre couleur. Hop, vous voyez, je les applique de façon totalement aléatoire et de façon à ce que ça prenne bien tous mes papiers. Hop, on va mettre un par là. Hop, on va sortir le brune dune. Un petit peu de couleur café pour ressortir un petit peu la couleur. J'aime bien aussi ce couleur café, je trouve qu'il est très sympa. Hop. Hop, ici c'est un peu vide. Et par là aussi. Voilà, donc vous voyez, j'ai juste tamponné sur mes 3 papiers en même temps. Je referme mes tampons pour éviter de faire des catastrophes. Et aïe, j'en ai déjà plein des doigts. Hop, je nettoie rapidement le tampon. Hop. Voilà. Et voilà. Donc là, je vais venir redécrocher. Hop, vous voyez. Voilà, ils tiennent tout seuls. Et je vais venir mettre en intermittence mes morceaux de papier brune dune. Donc un qui va venir ici. Hop, je vais remettre celui-ci par ici, celui-ci par ici et celui-ci par ici. Et je vais coller le tout. Vous allez voir, l'effet va être très sympa. Allez, un petit peu de colle et c'est parti. Hop, je décale pour travailler en face de vous. Donc vous avez vu, c'est une petite carte qui est très rapide à faire. Non, que je fasse pas de bêtises en collant. Voilà. Qui est vraiment très très rapide. Donc toutes les cartes, vous allez voir, on va avoir une petite technique, soit de tamponnage, soit d'embossage différente. Mais comme je vous l'ai dit, elles restent toutes sur la même base. Hop. Voilà. J'essaie de faire correspondre à peu près le tampon. Hop, on va la redescendre un petit peu. Donc vous avez vu, hein, mon tamponnage correspond, il est juste décalé. Hop. Là. Et le petit dernier. Voilà. Hop. Et on va venir mettre tout ça donc sur notre base de cartes. Voilà, je pense que vous voyez, l'effet est très très sympa. Allez, je vais coller la petite carte à l'intérieur. Pareil, hein, vous pouvez coller une autre couleur, du blanc, ce que vous voulez, ou même écrire directement sur le brune dune. À vous de voir. Hop. Et on va venir coller ce morceau-ci sur le devant de ma carte. Et notre première carte est quasiment réalisée. Hop. Voilà. Pour la déco, donc je vous ai dit, moi j'étais partie pour la fête de fin d'année. Donc on va venir se mettre un meilleur vœu par ici. Avec, pourquoi pas, voilà, un petit petite déco comme ça. Donc le meilleur vœu, donc le tampon vient bien entendu de Rose du Cottage, c'est celui-ci. Et la perforatrice, j'ai utilisé celle-ci, avec un ovale festonné et un ovale normal. Hop. On va coller tout ça, on va le monter en 3D. Hop. Hop. Lui, on va le mettre comme notre petite ficelle. On essaie de se faire un petit nœud pour voir ce que ça donne. Allez, on va essayer. Comme je suis pas très douée pour faire des petits nœuds, à chaque fois c'est une cata. Hop, hop, hop là. Yes. Ouais, c'est peut-être pas mal un petit nœud quelque part. Allez, hop.
Ouais, on va se mettre ça comme ça. Des petites pastilles 3D. Où sont-elles passées? Les voilà. Allez, hop. Je vais mettre une grosse directe. On va gagner du temps. Hop. Et voilà notre première carte qui va déjà être faite. On va le mettre à cheval. Voilà. Notre petit nœud, on va le mettre quelque part. Par là, était pas mal. Quelque part par là. Hop, un petit cloudotte. Hop, on va mettre ici. Voilà. Hop. On va juste couper un petit peu, parce que c'est un petit peu lent. Alors, voilà, je peux mettre les deux mains. Et voilà. Hop là. Et si on veut, on peut rajouter une ou deux petites perles. Est-ce qu'on va les laisser? Ah oui, on va les laisser comme ça. Hop. Histoire de dire... Hop, il y en a ma chérie. Ah, je l'ai perdu. Hop, voilà. Voilà. On va la mettre par là. Voilà, on va mettre une un peu plus grosse. On va mettre par ici. Voilà notre première carte qui est faite. Je l'approche un petit peu. Voilà. Voilà, voilà. J'espère qu'elle vous plaît. Vous avez vu, c'est du tout simple. Allez, on la met de côté et on passe à la seconde. Je range mon bazar. Et pour celles qui me suivent, vous avez compris que bien souvent, c'est le bazar sur ma table de travail. Et qu'au bout d'un certain temps, je ne retrouve plus mes affaires. J'en profite, je range un petit peu tout ça. Et on est parti. Donc, pour la seconde carte, j'ai utilisé du papier imprimé. Donc, le plan pour la seconde carte, donc là, je suis partie sur une base de pétales roses, donc toujours la même base, pardon, c'est dur ça. 21 par 15, un pli à 10,5. Une petite bande de papier brune dune qui fait 2 cm par 14,5. Un morceau de papier blanc qui fait 9 par 8 pour faire un tamponnage dessus. Un morceau de papier imprimé, hein, donc ça ne sera pas celui-là, je vous rassure. Celui-là, c'est uniquement pour le petit schéma. Et des chutes de pétales roses, brume dune, couleur café et soyeuse succulente. Donc sur le papier imprimé, hop là, allez, non c'est bon, j'ai retrouvé. J'ai utilisé du papier imprimé qui se trouve donc dans la collection de papier qui va avec. Donc je vous la présente rapidement. Hein. Hop, donc vous avez ce visuel là avec le dos qui est comme ceci. Celui-ci qu'on va utiliser sur une autre carte tout à l'heure avec le dos des inscriptions. Celui-ci, hop, voici le dos avec du feuillage, ça c'est le même. Celui-ci que l'on va utiliser, il me semble, pour cette carte-ci, avec le dos qui est comme ceci. Hop. Donc on reprend, voilà, petit impératif, hein, le téléphone qui sonne en même temps. Donc j'étais sur la présentation des papiers. Donc celui-ci, je vous disais qu'on allait l'utiliser. Vous avez également ce visuel-ci avec un petit motif comme ça. Et ce visuel-là avec du pétale rose derrière. Voilà un petit peu la collection de papier qui est magnifique. Et comme vous pouvez voir qu'on utilise pour toute occasion, puisque moi j'utilise, comme je l'ai dit, pour les vœux. Alors, on reprend notre matériel. Donc la base de papier. Hop. Parce que j'ai préparé plein de choses, donc je ne vais pas faire de bêtises. La base de papier qui est là. Donc du pétale rose 21 par 15, un pli à 10,5. Donc dans mon papier imprimé, j'ai coupé un morceau qui fait 10 par 14,5 qui va venir ici. Ensuite, j'ai tamponné la grosse rose qui est là. Et donc j'ai utilisé le die qui allait avec pour la décorer. Elle est ici. La petite bande de papier qui fait 2 par 14,5. Donc vous voyez, j'ai fait une petite
petite encoche dedans. J'ai mis un tout petit morceau de papier pétale rose pour apporter le fond. Et après, ça va être essentiellement de la déco. Donc, vous voyez, j'ai fait plusieurs essais. Hein. Je l'ai fait en rose, en tamponné, en pétale rose ou bien en brune dune. Donc, je pense qu'on va utiliser le pétale rose. Et hop là, j'ai fait pas mal de petites découpes avec les die. Je vous les montre. Voilà, nous avons une petite découpe en forme de fleur, un peu du feuillage. Donc, j'ai fait en couleur café. Du petit feuillage vert également que j'ai fait en soyeuse succulente. Et donc maintenant, il ne me reste plus qu'à assembler tout ça. Alors tout ça, c'est avec les die. Les die, ils sont là, mes die. Voilà. Regardez. Je les montre rapidement. La grosse fleur, c'est celui-ci hein, qu'on va retrouver là. Voilà. Et puis tout le petit feuillage, les petites feuilles, c'est avec tous ces petits die qui sont ici. Hop. Allez, maintenant on va simplement monter la carte. Donc on va déjà coller le fond. Hop. Donc vous voyez, on part sur quelque chose de totalement différent et pourtant on va travailler avec les mêmes tampons. On va rajouter un petit peu de colle ici. Je n'ai pas voulu que ça déborde, mais c'était un peu juste. Donc hop, ma petite bande, je pense qu'on va la mettre quelque part par ici. On va se faire quelque chose comme ça. Le cœur à la fête par là. Et on va se mettre un petit peu de couleur par ici. Voilà. Donc on va déjà dans un premier temps hop, coller les petites découpes que l'on a faites. Hop là, allez. Toujours quand il faut pas, aïe, si ça coule. Je vais dire que ma colle ne veut pas couler. Hop. Donc on va venir coller ça un petit peu par ici. Du feuillage, hop. Ça on la mettra par là, oui on va la mettre par là, celle-là la grande. Hop. Donc celle-là. Vous voyez, j'ai fait toutes les découpes auparavant pour essayer de gagner un petit peu de temps. Là, mon outil touche à tout. Il est passé où? Il est passé là. Voilà, ça veut dire que je m'en colle plein les doigts. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? Un petit peu de vert. Allez, on va se mettre un petit peu de vert. Voilà. Vous voyez, sur la base de couleurs, j'ai quand même travaillé essentiellement, et vous le verrez sur les deux autres cartes, sur vraiment les mêmes couleurs, brume dune, rose, pétale rose. Et un petit peu de couleur café pour faire ressortir un petit peu tout. Hop, est-ce que ça va être suffisant? Oui, je pense. Hop. Elle va venir par ici, lui par là, 2-3 petites perles. Et ça fera... Ouais, on va le mettre en dessous. Et ça fera notre petite carte. Hop, un petit peu sur la pointe. Voilà. Alors maintenant, on va venir coller cette partie-ci. Notre grosse rose, je pense, hop, on va mettre à peu près par là. Voilà. Notre grosse rose, on va y mettre un petit peu de dimensionnel pour la faire ressortir. Hop. Hop. On va ressortir comme ça. Hop, on va la mettre ici. Et pareil, donc le petit tampon, le cœur à la fête, c'est la même chose. Je nettoie mes cochonneries. Et ça de côté.
C'est la même chose, il se trouve ici dans la collection. Lui aussi agrémenté en tridimensionnel. Donc là, je crois que je l'ai tamponné. Il faut que je vérifie. Mais il me semble bien l'avoir tamponné en couleur café. Hop. Et après, pour la déco, on va se rajouter ces petites perles, mais on va les coloriser. Voilà, on le met là. Oui, tu vois, on va le mettre là en fin de compte. En fin de compte, on va le mettre vers le bas. Voilà, les petites perles. Les petites perles, vous les connaissez, je les utilise beaucoup. Donc, ce sont celles-ci. Et là, on va les coloriser un petit peu au Stampin' Blade pour venir les mettre. Donc, on va partir déjà sur du brune dune. Donc, vous voyez, j'applique sur ma perle. Hop. On va faire une en pétale rose foncé. Voilà, c'est pas flagrant, mais effectivement, elle est un petit peu colorée. Et hop, on va venir les mettre sur notre petite carte. Hop, on va mettre une par ici. Voilà. Et la petite rose qui m'enquiquine. Voilà. Oh, décidément, elle ne veut pas venir. Bon, ben, on va la mettre par là, celle-ci. Voilà. Voilà notre deuxième carte. Hop, je l'approche un petit peu. Voilà, donc j'ai pas fait l'intérieur sur ce coup-ci, mais vous pouvez très bien, pareil, mettre un petit morceau à l'intérieur. Donc là, notre deuxième projet. Allez, on passe au troisième. Vous avez vu, ça file aujourd'hui. Alors, comme d'habitude, je range. Hop. Et on va passer au troisième. Alors, pour le troisième projet. Hop, le voici. Donc, toujours notre base de cartes qui va être pétale rose. Je suis en train d'attraper mon troisième projet en même temps. Voilà. Pétale rose. Un morceau de papier imprimé plus le die. Donc, je vais vous montrer celui que j'ai utilisé. Et un morceau de brune dune qui fait 10 par 14,5. Et des petites chutes pour les sentiments. Donc, le papier imprimé que j'ai utilisé, c'est... Viens ici. C'est, regardez, c'est celui-ci. Ouais. Et donc là, voilà, c'est mon négatif de découpe. Hein. J'ai mis le die en entier. Et auparavant, parce que vous voyez, ça fait plein de petits morceaux. Derrière, j'ai collé une feuille double face de scotch. Voilà. De façon à pouvoir récupérer un petit peu tous ces petits morceaux. Donc, on va tester ensemble, on va voir ce que ça donne. Alors, hop. Donc ma base de cartes, toujours à la même dimension, 21 par 15, appli à 10,5. Un autre morceau de 10 par 14,5. Et là, on va changer de sens, on va travailler dans ce sens-ci. Et donc, ma petite découpe qui est là. Donc, vous voyez, hop là, c'est ce que je voulais pas faire. Ma découpe est ici. Donc, je vais prendre le grand morceau de papier pour vous montrer le papier. Donc le papier, c'est celui-ci. Et donc la découpe, en fonction de la façon dont vous la positionnez, je vais essayer de ne pas tout faire sauter, vous allez reprendre le motif en entier. Voilà. Donc comme je vous l'ai expliqué, moi j'ai mis du double face partout. Donc là, le jeu, ça va être d'arriver à tout retirer. Et pourquoi pas à essayer de laisser tout sur, ou tout remettre en place, du moins sur, regardez, hop là. Hop, ouais, ben c'est pas gagné. Hop, de tout laisser comme ça. Allez, je retire le double face et on reprend ça ensemble. Allez, on reprend. Donc, je ne vous cache pas que ça a été assez fastidieux de retirer tous les petits double faces et qui sont là de mon petit motif.
Donc on va essayer de travailler à l'envers puisque ça colle énormément au doigt. Donc c'est un essai, j'espère que ça va fonctionner. Hop, on va essayer de le centrer à peu près. Voilà, on va voir ce que ça donne. Parce que j'ai peur qu'en retournant mon die directement dessus. Voilà, regardez. Voilà, et là, tous mes petits motifs vont venir se coller. Donc là, hop, avant de repartir en mon die, vous avez vu, je les pousse un petit peu pour être sûr qu'ils se collent bien sur ma feuille. Hop. J'ai pas trop de décalage. Voilà ce que ça donne. Moi, je trouve que l'effet est plutôt sympathique. Donc, c'est ce die-ci que j'ai utilisé. Est-ce que j'ai bien retour? Oui. C'est ce die-ci que j'ai utilisé avec, vous voyez, hop, le motif qui est ici, par exemple. Voilà. Donc, il faut bien arriver à le caler. Voilà. Comme ceci. Ok? Alors, maintenant, on va faire un petit peu de déco. Et en attendant, il faut que je branche mon ordinateur, puisque sinon, on va être coupé. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, c'est un peu fastidieux malgré tout à faire. Parce que ça prend un petit peu de temps de décrocher chaque petit morceau. Hop là. Voilà. Donc, je cherche en même temps à brancher mon ordinateur. Bien entendu, ça ne peut pas par ici, donc on va brancher par là. Alors, je reviens vers vous. Qu'est-ce que je vais débrancher? Eh bien, je vais débrancher ceci. Hop. On va mettre un peu juste en fil. Voilà. Allez. Voilà. Donc vous avez vu, c'est tous ces petits morceaux qui sont empilés derrière. Et, donc c'est un petit peu casse-pied à faire. Mais le résultat est là. Donc ça va venir comme ceci. Hop. Alors j'avais prévu un petit ruban pour mettre par ici par exemple. Donc le ruban, c'est le ruban, j'avais pas de pétales roses. Donc j'ai pris celui-ci, c'est le ruban tissé papaye pâle. Donc il va très bien avec, je trouve. Donc on va venir le mettre dans le bas. Hop, pour les petits sentiments, hop, comme je n'avais pas fait l'essai avant, vous voyez, j'en ai fait plusieurs. Voilà. Donc savoir si... Ouais, on va faire quelque chose comme ça, regardez. Sympa aussi. Hop, on va peut-être le positionner par là. On va positionner ça par là. Allez, on vient coller le petit ruban. Un petit peu de double face. Donc vous voyez, pour éviter qu'il ne s'effile au bout, j'avais déjà mis du double face. Parce que sinon, ça a tendance un petit peu à s'effiler et c'est pas super joli. Donc sur cette carte-là, on est à fond sur le papier double face qui, bien entendu, ne va pas vouloir se décoller aisément. Ah si, aïe, le voilà. Hop. Alors, on va rajouter sur notre scotch. Est-ce qu'on est sur la bonne dimension? Oui, ça va le faire. Est-ce que ça... Hop là. Allez. Vous voyez ici, ça a tendance, je ne sais pas si vous voyez. Ici, ça s'effile rapidement. C'est la partie qui va être au dos de la carte, donc on ne le verra pas. Mais voilà, c'est pour ça que je vous conseille de mettre un petit peu de double face devant. Oui. Et ben, allez, là, j'ai le morceau. Hop. Hop, on va mettre quelque chose par ici. On va essayer de le mettre relativement droit.
hop, le petit rabat derrière, comme ça c'est bien fixé. On va venir coller tout ça comme ça. Hop. Voilà. Mon petit sentiment, donc on va le faire, je pense, comme ça pour que ça ressorte un petit peu. On va faire différemment. Hop, hop, là on va coller la petite étiquette. Oh, bah, j'ai mis de la colle, bah, tant pis, on va la laisser là. Hop, et c'est le petit sentiment qu'on va mettre en 3D. Hop. Voilà, et pour faire un petit peu de peps, et ben des petites perles que là on va laisser en couleur perle. Allez, mes petites perles, il y en a. Hop. Et voilà donc notre troisième carte qui est finie. Donc je vous dis, c'est très long par contre quand même à retirer les petits morceaux de scotch derrière. Mais le résultat, je trouve, est assez sympathique. On a l'impression d'avoir des petites feuilles comme ça qui sont un petit peu en train de voler. Allez, on passe à la dernière. Hop, un petit peu de rangement. Hop. Donc la dernière, il est temps que ce soit la dernière puisque ça devient le chantier sur mon bureau. Et donc la dernière, je cherche le petit plan qui va bien. Voilà. Pendant que je prépare mes petites cartes, je vous laisse le petit plan. Donc on a une base de cartes en brume dune qui fait comme d'habitude 21 par 15. Un morceau de papier ivoire qui lui va faire 11 par 14,5 et qu'on va venir redécouper en deux triangles. Un qui fera 14,5 par 11 avec un pli de 1 cm et un 14 par 10. Et donc il nous faudra pareil des petites chutes pour les petits sentiments. Allez, je mets un tout petit peu d'ordre pour qu'on se retrouve. Ça sera pour la petite boîte à la fin. Et on est parti. Alors, là, notre petite carte. Donc ça va être le dessus. Ça, c'est l'intérieur. Hop, ça, c'est l'intérieur. Donc, ma base de carte qui est ici. Donc, devant, je vais prendre un papier. Donc, le papier qui fait 11,5 par 14,5. Je vais découper un triangle qui va faire 14,5 par 11 et faire un pli de 1 cm. D'accord? Hop, ça viendra ici. Le triangle qui est là, vous avez vu, je l'ai tamponné. Donc, j'ai tamponné en brume dune et en pétale rose. Lui viendra à l'intérieur. Hop, ah, il va venir à l'intérieur ici avec un petit tag. Donc, le petit tag, c'est juste pour vous représenter. Vous pouvez mettre un petit billet, une petite carte cadeau, ce que vous voulez. Hop, vous voyez, ça va venir se fixer comme ça. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est peut-être pas très flagrant. Ici, j'ai des petites roses en fond de papier. Donc, je ne les ai pas toutes faites. Vous voyez, elles sortent à peine. Donc, elles ne sont pas faites au brume dune. Elles sont faites à la Versamark. Donc, je vous montre ça tout de suite. La Versamark, elle est là. Hop, je mets ça de côté. Donc, ça ne va pas forcément ressortir énormément à la vidéo. Mais faites l'essai, vous verrez, c'est très très sympa. Allez, je reprends mes tampons. Hop, hop, hop. En fait, la Versamark en séchant va vous faire ressortir d'une façon un peu plus foncée la couleur de votre papier. Regardez. Hop. Hop. On va mettre ici celle-là. Donc là, vous voyez, elle est un peu plus visible. Et donc, ça va s'atténuer un petit peu en séchant. Regardez, je recommence ici, parce que ça ne se verra pas. De toute façon, ça va être caché. Mais
Voilà. Donc ça vous permet de faire ressortir un petit peu votre motif en arrière-plan. La Versamark, je vais la garder puisque là, sur ce tamponnage-là, on va faire de l'embossage à chaud. Donc on va faire quelque chose d'un petit peu différent. On va travailler avec notre Stamparatus qui est là, puisque on va faire un double tamponnage. Je m'explique. Hop. Je vais venir positionner ma carte. D'accord. Hop. Hop. Prendre un autre aimant pour être sûr que ça tienne bien. Donc je positionne bien. Hop là. Alors ma grosse rose, elle est là. Donc je vais venir la mettre ici, comme ça à peu près à cheval. Voilà. Hop. Hop, un peu plus haut. Voilà. Et là, pour qu'elle ressorte bien, moi je l'ai tamponnée en couleur café. Parce que je veux que ça ressorte un petit peu plus. Hop, en couleur café. Donc je viens en apposer sur mon tampon. Donc l'avantage du Stamparatus, c'est que si votre tampon n'est pas parfait, et ben vous repositionnez exactement au même endroit. Voilà. Donc là, je vais retirer uniquement le papier couleur ivoire. Et je ne vais surtout pas bouger mon papier couleur brume dune. Hop, je cherche à nettoyer un petit peu mon tampon. Voilà. Hop là. Je referme mon encre pour ne pas faire de bêtises. Je récupère la Versamark et donc je viens hop, à nouveau hop, bien tamponner ma rose et j'applique. Pour être sûr, je vais rappliquer un deuxième coup. Je ne sais pas si vous voyez, là on voit à peine que la Versamark est bien passée. Hop, comme je veux que ce soit bien pris de partout. Voilà. Allez. Hop, on met ça de côté. Je nettoierai tout ça après. Et on va venir embosser. Et bien entendu, vous voyez, j'ai fait encore une bêtise. Normalement, vous avez ce petit... j'essaie de le passer autour quand même. Hop, ce petit sac qui est rempli de talc qui évite que la poudre colle trop autour. Donc, il aurait fallu que je le passe avant. Mais j'oublie toujours des petites choses. Alors, mon petit kit, hop, on va l'embosser en couleur or. Hop, je prends ma poudre couleur or. Hop. Vous voyez, quand on passe le tampon avant, ça évite ces petites choses-là. Hop là. Donc pensez bien, si vous l'avez, à bien passer auparavant votre petit coussin avec le talc. Ça vous fait quelque chose quand même qui est un peu plus parfait. Hop, je range tout ça. Essayez de pas faire de bêtises. Hop, donc cet outil là est super pratique pour l'embossage. Ça vous évite d'en coller partout. Vous récupérez bien votre poudre. Hop, je vais refermer tout de suite avant de faire une grosse bêtise. Donc ce kit est pas mal. Il est sur le catalogue. Donc vous avez vu, il y a une petite brosse et ça, c'est royal. Ça révolutionne, on va dire, l'embossage. Ça évite de se brûler les doigts. Mon pistolet, donc on va faire un petit peu de bruit. Là, on va le faire chauffer. Voilà, je sais pas si vous voyez la poudre qui chauffe. Voilà, c'est en train de changer de couleur.
Voilà, on arrête de faire du bruit. Mon embossage est fait et vous l'avez compris, on va venir superposer l'ensemble. Allez, hop, je vais venir coller tout ça. Est-ce que mon double face va le faire? Je n'aime pas trop travailler, il est un peu épais celui-ci. Je vais en prendre un autre. Alors personnellement, moi j'aime mieux travailler à la colle. Parce que je trouve que ça permet de positionner un petit peu mieux les choses. Hop, comme là, il y a un petit peu d'épaisseur. Je vais mettre un petit point de colle quand même sur la pointe pour être sûr. Par contre, normalement, celui-là de scotch se retire beaucoup plus aisément que l'autre. Et comme ça commence à être le bazar, et bien voilà, je ne trouve plus mon outil touche à tout. Bon, et bien on va faire comme ça. On va voir si ça veut y aller comme ça. Oui. Voilà. Hop, allez. Hop, donc là. Voilà, on ne va pas être mal sur le positionnement. Hop, un petit peu trop en arrière. Vous voyez pourquoi j'aime mieux travailler à la colle, parce que je trouve qu'on voilà, on travaille plus facilement. Voilà. Voilà. Là, on va mettre notre petit sentiment. Donc, il faut le temps que la carte se remette un petit peu, hein, comme elle a été chauffée. Voilà. Hop. Donc là, pour cacher, j'ai mis un petit bandeau. Là, notre petit sentiment, on va venir le mettre ici. Hop. Donc, on va travailler ça. Hop là. Hop, voilà. Hop. Sans le touche à tout qui a disparu. Voilà, le cœur à la fête. Ok. Voilà, là, ici, on va revenir faire quelques petits tampons. Je vais vous montrer un petit quelque chose. Hop, celui-ci. Comment faire différentes couleurs sur votre tampon. On va prendre ça et on va prendre ça. Donc, hop, j'ai repris du pétale rose. Hop, et du brume dune. Donc, avec un petit réservoir de mousse là, hop, je viens d'appliquer sur des petites roses. Hop là, et le dernier, j'ai envie de le faire en marron. Donc, j'ai appliqué du marron uniquement. Et comme ça, sur mon tampon, j'ai deux couleurs. Hop, on va le mettre. On va mettre un par là. Où est-ce qu'on va le mettre? Allez, on va mettre un par ici, comme ça, à cheval. Et un petit morceau par là. Voilà, tout de suite, ça va habiller un peu plus ma carte. Et là, hop, voilà, en très léger. Là, la technique, et c'est de cette façon-là que j'ai fait ces tamponnages-là. Pareil, on va faire venir ressortir avec quelques petites perles, parce que sinon, c'est un petit peu tristounet. Hop. Vous voyez, au départ de la vidéo, je vous disais qu'on n'allait pas du tout travailler avec des couleurs classiques pour les fêtes. Donc là, c'est totalement le cas. Là, je suis embêtée puisque je ne trouve plus mon outil touche à tout. Ah, bah, je l'ai rangé, c'est pour ça. Il était trop bien rangé. Allez, des petites perles. Hop. Hop, regardez. Hop, je l'aurais mis un peu plus droit, ça aurait été mieux quand même. Hop. Voilà. Hop, on va mettre une un peu plus grosse. Hop, par ici. Et voilà l'extérieur de ma quatrième carte. Pour l'intérieur, hein, rien de bien compliqué. Hein. Hop, l'intérieur, j'ai perdu. Il est là. Hop, mon petit triangle qui va venir ici. Donc, je ne sais pas si vous voyez le fond de carte. J'essaie de me rapprocher au maximum. Voilà, si on le voit un petit peu là. Vous voyez que j'ai fait à la Versamark, qui est très sympa. Hop, un petit peu de colle sur la bordure de
mon triangle sur 2 côtés uniquement. Hop, on vient la mettre ici. Et donc j'avais préparé un petit tag dans les mêmes tons, mais c'est pour vous montrer que vous pouvez mettre une petite carte cadeau dedans. Voici donc ma 4e carte. Donc je vous remonte l'ensemble des cartes que l'on a fait. Regardez si elles sont pas sympas. Donc la première avec le multi-tamponnage. La seconde avec le papier imprimé et puis les petits die. La troisième avec le papier derrière lequel j'ai mis du double face, une feuille de double face. Et la quatrième avec l'embossage en 2 couleurs et ce petit effet en triangle. Toutes ces cartes, elles sont bien mignonnes, mais moi je souhaite les offrir à quelqu'un. Tiens, je vais faire un petit coffret pour les offrir. Hein. On a encore quelques personnes qui écrivent. Et donc pour ça, on va faire une petite boîte, vous allez voir, très rapide. La petite boîte très rapide pour le fond, donc du brune dune du 20,5 par 16 avec un pli tout autour à 2,5 partout. Et pour le couvercle, 19,5 par 15 et un pli à 2 cm. Donc la boîte, je ne l'ai pas réalisée en paravent. J'espère que ça a bien fonctionné. On va voir ça ensemble. Donc j'ai avancé pareil un petit peu. Donc le fond, vous avez vu, j'ai fait le fond, il est là. J'ai mis des petites bandes de papier, voilà, autour pour un petit peu d'une part rigidifier la boîte et d'autre part faire un peu de déco. Donc vous voyez, elle est là. On vient couper un morceau, une petite entaille de chaque côté et on vient coller la boîte. Hop. Je vais la mettre à coller, comme ça, ça va se faire le temps qu'on fasse ensemble le couvercle. Pareil, là, vous pouvez mettre du double face et à la limite, c'est ce que j'aurais pu faire. Hop, hop, hop. Bien là, toi le coquin. Voilà. Voilà donc mon fond de boîte. Hop, je vérifie qu'on a bien le retour. Donc pour le couvercle, donc un morceau de 19,5 par 15 cm, un pli tout autour à 2 cm. Vous voyez, moi j'ai déjà formé mes plis. Là, je vais venir couper autour de la boîte. Hop, pour pouvoir la monter par la suite. Hop. Là, rien de bien compliqué. Hein. Hop. À chaque fois, hop, une petite entaille pour que ça corresponde bien. Là. La petite déco pour ma boîte. Hop, mes petits morceaux qui sont là, que j'ai coupés auparavant. Donc je vais venir coller tout autour. Donc je vous ai mis les mesures sur la petite feuille, vous avez pu les voir rapidement. Bon, après il suffit juste de mesurer la hauteur de votre boîte et la longueur et vous retirez 0,5 autour. Okay. Ça me colle sur celle-là. On va prendre celle-ci. Hop. Et ce papier, il ressort super bien. Puis avec le brune dune, moi j'aime beaucoup l'effet. Allez, hop, les 2 autres petits morceaux. Vous avez compris pourquoi j'ai préparé pas mal de petites choses à l'avance. Parce qu'il y avait quand même du boulot. Donc vous voyez les cartes, j'ai fait tout un tas de déclinaisons avec les différents tampons, les différentes possibilités. Voilà, j'aurais pu encore en faire un certain nombre. On va pas se casser la tête. Hop. Hop là. Donc c'est pas parfait, mais bon. Ça fera le job.
Voici donc le couvercle de ma boîte. Est-ce que ça loge mon histoire? Je crois que le couvercle va se transformer en... Oui, ça va rentrer. Ça va aller. Oui, mais c'est regardez. Hop. Voilà. Nickel. Voici ma boîte. Comme ça, elle n'est pas super sympa. On va continuer de la décorer. Auparavant, hop, dans le fond de ma boîte, parce que quand la boîte est vide, c'est un peu dommage. Hop, on va faire une petite déco. Donc en fait, c'est juste une petite rose que j'ai tamponnée donc avec du couleur café. Et donc, j'ai utilisé des crayons aquarellables. Et regardez, je viens juste blanchir ma rose. Et je trouve que l'effet est super sympa aussi. Donc là, j'ai mis un peu de vert pour les feuilles. Regardez. Donc celle-ci, je vais venir la coller dans le fond de ma boîte, histoire de faire une petite déco supplémentaire. Donc je voulais juste vous montrer qu'avec les crayons de couleur, hop, on peut blanchir notre rose et que c'est bien sympa aussi. Hop, on met ça de côté. Et on va venir faire la déco de notre carte. Donc pour le dessus, hop, on va prendre un papier, on va dire ivoire, qui fait à chaque fois hein, donc 0,5 en plus, en moins. Donc il fait 15,2 par 10,2 celui-ci. Je vais l'embosser à froid avec le plioir à gaufrage Jolie Fleur. Hop. Donc hop, je reviens dans 30 secondes. Je vous laisse les dimensions en attendant le temps que je fasse l'embossage. Allez. Voilà, mon embossage est fait et on reste dans le thème. Hop là, regardez, avec ce motif Jolie Fleur qui est très sympa. J'essaie de vous l'approcher, je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc on va faire notre petite déco là-dessus. Donc pareil, hein, j'ai préparé tout plein de petites choses. J'ai préparé une petite rose que là j'ai fait en couleur café sur du ivoire. Hop, on va remettre notre meilleur vœu quelque part par ici. Hop, j'ai mis un petit peu de brillant puisqu'on est quand même pour faire quelque chose en décalé comme ceci. Et pareil, des petites découpes pour que ça ressorte un petit peu de vert par ici. Est-ce qu'on rajoute du vert là? Voilà, on va se faire quelque chose comme ceci. Hop, peut-être, hop. Ouais, regardez, parfait. Allez, on colle tout ça. Hop là. Et notre dessus de boîte va être fait. On arrive à la fin de ce tuto. J'espère que ça n'aura pas été trop long. Donc le prochain tuto, on va attaquer tout ce qui est un peu carte de Noël. Mais avec, on va dire, des motifs un peu plus traditionnels que je ne l'ai fait là. Voilà. Pareil hein, pour celles qui l'ont pas. L'outil touche à tout, vraiment, je recommande. C'est super pratique. Bon, quand on ne le perd pas comme moi. Je vous ai dit que c'était toujours un peu le bazar sur ma table quand je travaillais. J'essaye de me soigner, mais j'y arrive pas forcément. Hein. Comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Là, ça, on va le mettre par là. Alors faites attention à ne pas avoir des restes d'encre sur les mains, parce que comme on travaille sur du papier ivoire, un petit peu sensible comme couleur. Allez, viens là.
Allez. Donc là, vous voyez, j'ai fait une déclinaison. Hein. J'ai fait avec quelque chose d'un peu couleur or. Parce que comme on est sur l'effet, je crois que c'était sympa de mettre un petit peu de couleur or quand même. Du couleur café. Là, on va faire une petite... Hop. Et donc, j'avais fait des essais entre... ça va être fabuleux. Décaler un peu moins quand même. Entre ça va être fabuleux et meilleur vœu. Je suis restée sur le meilleur vœu. Hop. Voilà. Voilà. Ma petite rose, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'ai les colorisés mais très légèrement avec le pétale rose et un petit peu de cerise succulente dans les feuilles. Donc c'est vraiment très léger. Hein. Hop, j'essaie de vous l'approcher au maximum, mais ça fait un petit reflet. Donc elle, on va bien entendu la mettre en 3D. Hop. Hop. Et on va arriver à la fin de cette vidéo où pour une fois, on verra au montage, mais il n'y a pas l'air d'avoir trop de catastrophes. Hop là. Regardez notre petite rose qui est là. On va venir se mettre comme ceci. Donc là, comme j'ai mis un petit peu de brillance avec la petite découpe derrière, on va pas rajouter de perles, on en a assez mis. Et donc, on va venir coller ceci sur notre couvercle. Et moi, je suis Madame Colle. Je vous l'ai dit. Je trouve que ce classeur d'embossage est particulièrement sympa. Hop là. Voilà. Voilà le dessus de notre petite boîte. Donc, on va pouvoir venir ranger nos cartes dedans. Hop. Donc, la dernière que l'on a faite, celle-ci. Mon retour, j'ai fait mon retour, celle-ci. Hop, celle-ci. Et celle-ci. Et là, vous avez un coffret à offrir. Donc, hop, oui, ça rentre. Voilà. Regardez ce coffret que vous avez. Alors, après, vous avez le choix. Peut-être mettre un petit ruban autour. Ouais, tout à l'heure, ça ne voulait pas rentrer. Maintenant, hop là. On va voir si on a un petit ruban autour, ce que ça donne. Hop. Commençons par l'arrière. Bon, tu m'ennuies, toi. Ouais. Bon, j'essaye de mettre mon petit ruban et on revoit ça dans 30 secondes. Allez, c'est reparti. J'ai enfin réussi à faire mon système de fermeture. Vous voyez, un petit ruban. Donc, c'est le ruban, toujours pareil. On est toujours sur du papier pâle, mais c'est ce ruban-ci que j'ai utilisé. Le ruban à tissage léger. Donc, c'est un petit peu casse-pied parce que ça glisse, mais le résultat est sympa. Donc, vous voyez, hop, avec un petit passage derrière. Je rouvre une dernière fois la boîte. Hop, hop, je vais faire autrement. Je me suis cassé les pieds à faire. Hop. Et donc, dans notre boîte, on a toutes nos cartes. Voilà. Ce projet vous a plu, vous n'hésitez pas. Vous allez sur mon Facebook, Sandy fait son scrap. Je vous rappelle le code hôtesse du mois d'octobre qui est là. Et la boutique en ligne que vous trouvez également ici et également sous les commentaires YouTube. Allez, bonne créativité à toutes.